À présent, nous recevons Dibes du Géco avec ce titre Fils du ghetto, dans lequel ils mettent en relief la situation précaire de ceux qui viennent d'en bas, à travers un personnage typique dont il va parler. Vas-y donc Dibes, crache le morceau. That's what it is, D.I.B. Record. C'est l'histoire d'un prophète dans une famille sans oseille, qui a grandi dans un bled dans lequel la zermie règne. Sans espoir et sans aide, sans défense, sans pare-soleil, il a su tenir tête parmi autant de teignes, face aux peignes, face à ceux qu'il dédaigne. Ceux qui souhaitent le voir en deuil, ou plutôt même en cercueil. Comme une feuille hyper légère que le vent transporte trop sein même dans le cimetière. Comme une bouteille à la mer, il est emporté par les vagues graves meurtrières. Mélancolique comme ardent et cerveau que lui qui rêve d'être haut comme Alice au pays des merveilles. Hélas, pour lui qui vient de loin, je me demande comment a-t-il pu encore lever le poing. Après toutes les sources sans soin et des embûches sur le chemin, le bonheur qu'il est toujours loin. Personne ne lui tend la main, lui qui a grandement besoin tant de choses mais qui n'en trouve rien. Il offense même Dieu en disant qu'il semblerait qu'à son égard qu'il ne fera rien à l'école. Il allait à pied souvent sans bouffer, les baskets souillées et puis trouées. Il n'était pas souvent renvoyé car presque toutes ses études c'était dans le lycée. Il a trimé sans renoncer, sans braquer et être écroué sans jamais buter. Malgré la fin de ses études, mais il reste encore beaucoup à défier. C'est pourquoi il s'éveille tôt et tard, à poser dur pour faire briller sa star, pour enjailler sa vie blafard et transformer sa vie de cauchemar tout en étant les autres banlieusards. Mais comme on va d'ici prendre si au départ, la société voit mal les banlieusards. Eux qu'on met souvent à l'écart, que les racailles utilisent mal comme des sauvages, comme des tabacs. Enfants bouleversés avec autant de blême d'adultes, une vie tourmentée avec autant de tumulte. Drôle de parcours partout étiqueté d'insultes, mais par-dessus tout il n'est pas du tout un culte. Petit professeur, ami de tous les marchands, traitant les frères soirées il paie pas argent comptant. Bon animateur, préjugé jusqu'à présent, porte d'autres admirateurs, l'injurien de chien rasant. Fils d'un beau pasteur, mais les note pas souvent. Pas de miracle, pas d'offrande, c'est la règle maintenant. Pas de daronne, pas de love, c'est très attristant, mais il se résille et prend la vie avec beaucoup de cran. La donne va changer vu qu'il vit sous petit écran. L'arrivée d'un bébé, augmentation de dépenses. Sa famille a assuré, donc de nouvelles exigences pour plaire à la société, sans trouver de récompense. Il est honoré sans les lever, depuis lors pas de vie tranquille, il est entravé. Maintenant, sur l'ivresse de sa vie, il fait beaucoup plus de chutes. À chaque chute, il se remet car il a un but à atteindre, croit que les rages merde le percutent, sans compter le stress quotidien qui le persécute. Les vicissitudes ne changent pas toutes ses habitudes et son aptitude sur la plus grande altitude, en espérant fermement la béatitude. Chaque jour qui passe, il avance, soit en pleine quiétude. Soit ça passe, soit ça casse, donc son habitude. Quand la dame s'entasse, il se débarrasse de tête turpitude. C'est normal, ton échec engendre ta solitude. Mais un jour au frais, ennemis, amis se confondront tous et joueront tous dans ta plénitude. Mais dis-moi donc Dibes, tu parles de qui au juste? Bah c'est à propos d'un onzième homme noir qui a connu toutes les galères du monde pour arriver là où il est, mais qui ne cesse d'en connaître jusqu'ici les mêmes. Un homme qui n'est pas félicité, honoré pour sa capacité, mais qui est plutôt malmené par les préjugés de la société. Mais tu ne dis pas toujours son nom. Bref, en fait, il s'agit de Michel de Payen, lui, qui n'aura sûrement pas de titre honorifique, peut-être à cause de son origine, mais qui est resté la tête haute malgré tout et qui continue à incarner tout en faisant la fierté de ceux d'en bas. Il était fils du macadam, maintenant père du macadam, défenseur du macadam, promoteur du macadam. Ouais, yeah, n'encourageant pas le vacarme, servant son savoir comme arme pour faire voir le jour de banlieusard. Ouais, sans rien faire bizarre, malgré tous ces temps, son passé cafard, son passé cauchemar, ses actions de gamin, cette rêve de la tare, il reste ferme et fier d'être banlieusard. Tu n'étais pas là quand ça allait mal, dans ses heures de drame, dans sa trame vitale pour sécher ses larmes. Et maintenant dis-moi, pourquoi l'en vouloir, pour un peu d'exploit, pourquoi l'en vouloir dans son heure de gloire, pourquoi lui s'écarter les yeux pour noir. Il ne fait rien de mal, juste son vrai frère. Avant quoi que ce soit, essaie d'apprendre à connaître son histoire. Michel de Payen, tu as quasiment tout fait, tout essayé, mais t'es encore dans le noir. Mais t'es qui a trop frais, car souvent ici-bas, on trouve la gloire après la mort. Caribbean Wave Production.